Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Josepha. Euh, J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour faire un petit témoignage sur le programme Comment guérir du vaginisme en 3 mois de MAM. Donc à la demande de ma coach Gracie, et c'est avec plaisir d'ailleurs que je le fais. Je vais répondre en fait à un questionnaire qu'on m'a donné pour mieux vous faire part de mon expérience. Donc la première question, c'est qui es-tu? Petite présentation, nom, âge. Ok. J'ai 24 ans, comme je l'ai dit tantôt. Je vais sur mes 25 ans cette année. Et je suis étudiante et je vis sur Paris. La deuxième question, qu'avais-tu entrepris pour guérir de ton vaginisme avant de nous découvrir? Donc, je suis vaginique depuis, je dirais, 7 ans. Et mon parcours est un peu particulier parce qu'en plus d'être vaginique, je fais ce qu'on appelle de l'endométriose. L'endométriose, pour faire rapide, c'est une maladie qui touche une femme sur 3 et qui se manifeste par des douleurs notamment avant, pendant les règles, pendant les rapports et quand c'est plus poussé, plus aggravé, des difficultés à enfanter. Donc j'ai découvert ma maladie et on va dire que toute mon adolescence, j'avais mal, j'avais toujours des douleurs et pour moi c'était lié à l'endométriose. Jusqu'à ce que je me fasse opérer une première fois en 2013 et une seconde fois en 2017 à Lille. Et à la suite de cette opération, mon médecin m'avait fait comprendre qu'elle avait dû retirer mon hymen pendant l'opération pour avoir accès à mon vagin. Et donc pour moi, je savais plus ou moins que n'ayant plus d'hymen, j'allais pouvoir avoir des rapports parce que jusqu'ici, dans mes relations, j'arrivais pas à avoir de rapport avec mes compagnons. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et j'ai donc commencé à me poser des questions, à savoir pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à avoir de rapport sans hymen. Et de là, j'ai donc commencé à avoir d'autres gynécologues sur Paris, et notamment une sexologue qui m'avait été recommandée par ma gynécologue. Je l'ai vue pendant, ça fait 2 ans, ça a fait 2 ans, oui. Et avec cette gynécologue, j'ai un peu découvert mon appareil génital. J'ai vraiment découvert ma sexualité dans le sens où avant ça, je n'avais jamais osé savoir à quoi ressemblait mon vagin. Et donc j'ai suivi cette sexologue pendant près de 7 mois et je pense avoir vraiment avancé pendant ces 7 mois-là. À ce moment-là, je me suis vraiment dit, oui, je peux guérir. Je peux guérir. Parce qu'avant, il était impossible pour moi de faire entrer un coton-tige. Je n'arrivais même pas à me faire examiner quand j'allais chez la gynécologue. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait même pas à rentrer le petit doigt, tellement j'avais mal. Et avec la sexologue, donc j'ai commencé en fait une série d'exercices qui consistaient notamment à découvrir un peu mon vagin, mon appareil génital. Et j'ai commencé les exercices avec les dilatateurs, qui sont également des exercices qu'on retrouve dans le programme de MAM. Et pendant 7 mois, j'ai vraiment avancé avec les dilatateurs. J'ai réussi à quasiment tous les faire. Sauf que je n'arrivais toujours pas à avoir de pénétration. Je n'arrivais toujours pas à avoir de pénétration avec mon copain. Et c'est là où je me suis dit, il y a un problème. Et au bout de 1 an et demi, le discours en fait de ma sexologue, il n'était plus audible pour moi parce que j'avais l'impression qu'il y avait une limite, qu'elle ne me comprenait pas.
moi, je sentais que j'avais un blocage et que ce n'était plus un blocage physique. Au départ, j'avais également un blocage physique, mais que j'ai réussi à faire tomber grâce à ces exercices. Mais au-delà de ça, je ressentais une limite au niveau de mon cerveau. Je sentais que c'était dans ma tête qu'il y avait un problème. Et malheureusement, il n'arrivait pas à me proposer de solution. Donc, voilà, donc en gros, ce que j'ai entrepris moi de mon côté avant de rejoindre le programme de MAM. Donc, la troisième question est de savoir comment as-tu découvert, comment nous as-tu découvert, comment s'est passé le premier contact avec MAM. Donc, à la suite de mes un an et demi d'échange avec ma sexologue, j'ai vraiment, comme je disais tantôt, j'ai vraiment senti qu'il y avait une limite, qu'il y avait un blocage et que même elle n'arrivait plus à me proposer des exercices, elle n'arrivait plus à m'aider. Elle m'avait déjà beaucoup aidé jusque-là, mais elle n'arrivait plus à faire plus que ce qu'elle avait déjà fait. Donc j'en ai parlé de mon problème de vaginisme à 2 de mes amis proches uniquement et mon copain évidemment qui m'aidait. Et c'est l'une de mes amies qui a commencé à faire des recherches aussi, elle, sur qu'est-ce que c'est que le vaginisme sur Internet et qui est tombée sur certaines vidéos de témoignages dont une certaine Sarah qui avait suivi un programme de guérison par une coach dénommée MAM. Donc elle m'a envoyé cette vidéo, j'ai regardé la vidéo et dans son discours, je me reconnaissais dans son discours. Quand elle me parlait d'état d'esprit, de mental, il y avait beaucoup de mots, d'expressions qu'elle employait qui me parlaient et que je ne retrouvais pas dans le discours de ma sexologue à ce moment-là. Donc, je suis allée faire un tour sur le site YouTube de MAM. J'ai regardé, j'ai découvert d'autres vidéos et j'ai décidé de prendre un rendez-vous diagnostic, donc un premier contact diagnostic avec MAM. Et cela, on l'a fait le 14 février 2019. Donc, comment s'est passé mon premier contact? Donc, à savoir, comment s'est passé le premier contact avec MAM? Il s'est très bien passé. Je lui ai présenté mon parcours, je lui ai un peu expliqué quel était mon rapport au vaginisme. Et elle m'a décrit le programme, elle m'a décrit les différents piliers sur lesquels elle travaillait et son approche par rapport à la guérison du vaginisme. Et j'ai trouvé que son dialogue était complémentaire à celui de ma sexologue. Je retrouvais dans le dialogue de MAM ce que je n'arrivais pas à trouver dans l'accompagnement avec ma sexologue. Ça veut dire l'accompagnement moral. L'accompagnement sur le plan psychologique, mental, état d'esprit. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à m'inscrire au programme de MAM. Donc, quatrième question. Comment tu te sentais avant de commencer le programme, émotionnellement et intérieurement? Alors, comment est-ce que je me sentais? Mes sentiments, ils étaient mitigés. Ils étaient mitigés dans le sens où j'étais un peu confiante parce que je me disais, je ne pars pas de nulle part. Je ne recommence pas tout depuis le départ. Je vais travailler sur un aspect qui manquait dans mon accompagnement avec ma sexologue. Mais en même temps, j'étais sceptique parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les guérisons, que les blessures mentales et psychologiques sont plus difficiles à soigner que des blessures visibles, physiques. Parce que tout ce qui est mental, on ne le voit pas et c'est très difficile, ça demande énormément de volonté.
pour réussir à cicatriser ce genre de blessure. Donc j'étais très sceptique et je me disais, je n'aurais pas le mental, je n'aurais pas les épaules. Et si ça se trouve, peut-être ça a marché pour ces filles-là que j'ai vues sur les vidéos. Mais moi, si depuis 7 ans, j'ai ce vaginisme et que ça fait 3 ans que, quasiment 3 ans que je vois une sexologue et qu'il n'y a toujours pas d'amélioration, il y a des chances que, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc j'étais dans cet état d'esprit, j'étais mitigée. En même temps, je me disais, je pars pas, je ne reprends pas tout depuis le départ, mais en même temps, je me disais d'un autre côté, ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé cet aspect et est-ce que je vais y arriver? Donc 5e question. Comment tu te sentais dans ton quotidien et ta vie de tous les jours? Je dirais que je me sentais bien, mais je sentais également que je pourrais aller mieux. Dans ma vie de tous les jours, c'était devenu pesant parce que je n'étais pas à l'aise dans ma relation avec mon copain, parce que je me sentais diminuée. Et je lui disais souvent ça, je lui disais souvent que je n'arrivais pas à me sentir femme. Je me sentais diminuée en tant que femme parce que je n'arrivais pas à avoir une sexualité. Je ne parlais même pas de sexualité épanouie, je parlais de sexualité. Donc je me sentais diminuée en tant que femme et je me rendais compte que ça pesait aussi sur ma vie de couple et sur ma vie de tous les jours parce que j'étais souvent sur les nerfs, la culpabilité faisait que je prenais tout très à cœur et je m'énervais souvent pour un oui ou pour un non. J'en voulais à la terre entière finalement et je m'en voulais beaucoup plus à moi-même de ne pas réussir à avoir de pénétration. Donc 6e question, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? Encore une fois, le discours. Le discours de Mam me parlait. Il m'était audible. Je sentais que j'avais quelqu'un en face de moi qui savait de quoi il parlait. Quelqu'un qui connaissait mes souffrances, qui connaissait mes blessures, même celles dont je ne parlais peut-être pas avec mon copain ou avec mes amis, qui connaissait mon mal-être. Et je me disais, elle est mieux placée qu'une personne qui a lu des livres, des bouquins, pour m'aider à surmonter ce mal-là. Et encore une fois, l'aspect travailler sur le psychologique, parce que pour moi, c'était ça. J'avais réellement pris conscience que si je n'y arrivais toujours pas malgré l'accompagnement de la sexologue, c'est parce qu'il me manquait ce côté psychologique et je le retrouvais dans le programme de MAM. Donc je me suis inscrite au programme donc le 2 mars, il me semble, oui, le 2 mars 2019. Donc, 7e question, qu'est-ce que le programme t'a apporté? Qu'est-ce qu'il a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce que le programme de MAM m'a apporté? Il m'a apporté un bon état d'esprit. Il m'a apporté un bon état d'esprit. En fait, j'ai compris que la seule barrière qui m'empêchait d'avoir une pénétration, c'était mon état d'esprit, c'était mon cerveau, c'était mon mental. Parce que dans le programme, pour celles qui ne le savent pas, il y a 4 piliers. Et dans chaque pilier, il y a des vidéos dans lesquelles on traite de certains sujets, de certains thèmes. Et il y a des exercices après chaque vidéo qu'on est amené à faire. Et dans ces 4 piliers, les piliers qui m'ont le plus parlé, c'était les 2 premiers piliers, le pilier 0 et le pilier 1.
sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, le conditionnement, les idées reçues, les pensées, les pensées positives. Et en fait, à travers ces piliers, j'ai appris que durant toute mon enfance, même pas seulement du fait de mon enfance, mais aussi de ma religion, je suis chrétienne, catholique, de mon éducation, j'ai été conditionnée et j'ai été en contact en fait de certaines idées reçues au sujet de la pénétration, au sujet des rapports sexuels, qui étaient souvent la pénétration, c'est douloureux. Quand j'étais petite, c'était souvent le discours que j'entendais, la pénétration, c'est douloureux. Quand tu as ta première pénétration, tu perds beaucoup de sang, tu saignes, ça fait mal. Il faut le faire plusieurs fois pour que la douleur, elle parte. J'avais été conditionnée à me dire que la pénétration, c'est quelque chose de douloureux. Et au fil du temps, mon cerveau, il a enregistré ça. Et qu'est-ce que m'a apporté le programme? Il m'a appris à reconditionner mon cerveau, c'est-à-dire à effacer toutes les idées négatives et reçues que j'avais ancrées dans mon cerveau et de reconditionner mon cerveau avec des idées positives pour vraiment comprendre et intégrer que la pénétration, ce n'est pas de la douleur. Qu'une femme a le droit d'avoir une sexualité sans pour autant se sentir diminuée. Qu'une femme a le droit d'avoir une sexualité épanouie et que ça faisait partie de la vie. Et dès que j'ai compris ça, ça a changé ma vision des choses, ça a changé mon état d'esprit, ça a changé mon mental. Et ça, c'est vraiment l'aspect et le support psychologique dont j'avais besoin. Donc, c'est vraiment ce que m'a apporté le programme de MAM. Et la deuxième sous-question qui est de savoir qu'est-ce que ça a changé dans mon quotidien, tout, parce qu'à partir de ce moment-là où j'ai réalisé que je pouvais réussir une pénétration et que j'allais réussir une pénétration, parce que je le disais à mon cerveau et chaque jour qui passait, j'étais de plus en plus convaincue que j'allais y arriver. Et j'étais beaucoup plus confiante et je lâchais prise. J'étais vraiment... Je n'avais plus peur d'essayer parce que j'avais tellement peur de la douleur que j'étais arrivée à un stade où j'avais peur d'essayer quoi que ce soit. N'importe quel exercice, je partais défaitiste dès le départ. Et ça, j'ai arrêté de penser et d'agir comme ça, même dans ma vie de tous les jours. Même sur d'autres aspects de ma vie, d'autres challenges de ma vie que j'avais à ce moment-là, j'ai changé mon état d'esprit. Et je me suis dit, si je me pose un objectif et que je change mon état d'esprit, je me dis et je me convainc au plus profond de moi-même que je peux y arriver, j'y arrive. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Je n'avais pas suffisamment de confiance en moi avant pour réussir à faire les choses de cette manière-là. Et aujourd'hui, je sais que je peux le faire parce que j'ai la méthode. 8e question. Et intérieurement, comment te sens-tu maintenant que tu es guérie? Quel genre de femme es-tu devenue depuis ta guérison? Donc, comment je me sens? Je me sens libre. Je me sens femme. Parce qu'avant, comme je disais, je ne me sentais pas femme. Je sentais qu'il me manquait quelque chose en tant que femme ou que j'étais une femme diminuée, inachevée. Aujourd'hui, je me sens femme. Je suis épanouie dans ma relation de couple. Mon copain, il me soutient. Il voit, il se rend compte et il me le dit que je lâche prise de plus en plus. Maintenant, je suis toujours en coaching et comme mes coachs me le disent, Kautar et Gracie, la sexualité c'est quelque chose qui s'apprend. Donc je prends le temps de découvrir tout ça. C'est encore nouveau pour moi, mais tous les jours je découvre de nouvelles choses. Tous les jours j'apprends de nouvelles choses et je continue à travailler mon état d'esprit. Je ne lâche pas prise, je continue à travailler mon mental et je continue à faire tous mes exercices. Mais aujourd'hui je sais que je suis une femme qui
quand elle décide de faire quelque chose et qu'elle se convainc, elle se dit je peux le faire, elle y arrive. Je sais que je suis capable de faire des choses maintenant que je n'y arrivais pas avant. Donc une femme qui baisse pas les bras, je vais dire ça, une femme qui se découvre. Je suis aujourd'hui une femme qui se découvre, qui découvre sa sexualité, qui découvre cet aspect-là de sa vie. Et c'est comme apprendre à marcher, c'est magnifique. Donc, avant-dernière question, en combien de temps as-tu réussi à guérir? Donc, j'ai rejoint le programme de MAM le 3 mars 2019 et j'ai réussi à avoir ma première pénétration le 19 mars 2019. Donc, j'ai guéri en 3 semaines. En 3 semaines. Et c'est vraiment, pour moi, vraiment, de le dire, c'est... Même à l'heure d'aujourd'hui, je n'y crois pas. Parce que c'est tellement surréaliste pour moi de me dire que pendant 3 ans, j'ai perdu du temps chez les sexologues. Pas pendant 3 ans, mais pendant 1 an et demi, je perdais du temps à aller chez la sexologue alors qu'elle ne me disait plus rien de bon, plus rien de nouveau. Elle n'avait plus rien à me proposer pour me permettre d'avancer. Et je me rends compte qu'en 3 semaines, j'ai réussi à guérir. C'est vraiment magique. Vraiment, pour toutes les filles qui se posent des questions, qui hésitent à se lancer, la première chose, le premier conseil que moi je peux vous donner, c'est faites le rendez-vous de diagnostic avec MAM. Et vous allez voir que dans le discours, dans votre échange, vous allez être convaincu par son discours. Parce qu'elle vous dit les choses différemment parce qu'elle l'a vécu. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui a vécu la galère dans laquelle toi tu te trouves, ça te motive. Tu le perçois, il n'y a pas de fake dans son discours. C'est vraiment pur et c'est authentique. Comme je le dis aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'une vaginique, une ancienne vaginique, qui peut aider une vaginique à en sortir de ce vaginisme. Donc vraiment, prenez l'initiative de faire ce rendez-vous diagnostic. Une fois que vous aurez fait ce rendez-vous diagnostic et que vous aurez le déclic, parce qu'il y a toujours un déclic, quelque chose qui nous dit, bon, là c'est le bon moment, il faut y aller. On peut faire le rendez-vous diagnostic et après on essaie de trottiner un peu l'idée, on essaie de repenser à tout ce qu'on s'est dit avec MAM. Et après on a ce déclic. Moi, mon déclic, ça a été l'approche de mes 25 ans. Parce que étant une femme qui a de l'endométriose, je sais, en tout cas c'est ce que les médecins me disent, que je peux avoir des difficultés à faire un enfant et qu'il ne faudrait pas que je m'y prenne très tard. Donc quand j'ai découvert que je faisais de l'endométriose, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faudrait qu'à 25 ans, je sois maman ou que je sois enceinte. Ça paraît tôt, mais voilà, je suis atteinte d'une maladie et je sais que ça peut être difficile pour moi, comparé à d'autres femmes, de faire des enfants. Donc je me disais toujours à 25 ans, il faut que j'ai accompli ça, 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 ça. Et dans ma liste, il y avait être maman. Et quand je me suis rendu compte le 1er janvier, c'est-à-dire le jour de l'an, quand voilà, tout le monde faisait la fête et tout, et que je me suis dit, cette année j'ai 25 ans et je n'ai toujours pas de rapport sexuel, comment est-ce que je peux être mère? Comment est-ce que je peux... ça veut dire que je ne vais jamais être mère. Si je ne réussis pas à résoudre ce problème, si je ne réussis pas à vaincre ce vaginisme, je ne pourrai pas être mère. Ou du moins, je ne pourrai pas porter mon enfant. Le concevoir de façon naturelle. Et c'est ça qui a été mon déclic. De me dire, j'ai 25 ans, dans moins de 2 mois, il faudrait que avant je suis née le 19 mai, je me suis inscrite en début mars, je me suis dit, il faudra qu'avant le 19 mai, que je sois guérie. Et même quand on a échangé, elle m'a demandé c'est quoi ta date, parce qu'on demande toujours une date à laquelle on souhaiterait être guérie. Et je lui ai dit, elle m'a dit, ah, écoute, ça te laisse 2 mois, c'est largement suffisant. Et je l'ai cru, parce qu'elle est passée par là et parce qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà. Donc j'ai guéri en 3 semaines.
Et dernière question, que dirais-tu à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Est-ce que tu le recommandes? Donc là, je viens de le dire. Pour moi, une femme qui hésite, encore une fois, à rejoindre le programme de MAM, ok. Je pense que c'est normal. On a tout hésité à un moment ou à un autre. Moi, personnellement, j'ai hésité. J'ai même hésité à aller voir une sexologue il y a 3 ans. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est prenez le rendez-vous de diagnostic. Et vous verrez en échangeant avec MAM ou avec Anissa ou les autres coachs qu'elles sont passées par là et elles savent de quoi elles parlent. Et c'est les seules qui peuvent vous aider à en sortir de ce vaginisme. C'est vraiment les seuls. Et le conseil que moi, je pourrais donner, c'est travailler sur son état d'esprit. C'est très, très, très important. Tout aussi important que les exercices avec des dilatateurs, les exercices physiques, parce qu'il faut aussi ça, il faut aussi, mais c'est complémentaire. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas se contenter de faire des dilatateurs, de découvrir son corps et de ne pas travailler le psychologique, parce que pour moi, c'est vraiment là la clé. L'état d'esprit, le mental. C'est très, très important pour moi. C'est tellement important pour moi que la petite astuce dont j'ai fait part, moi, le petit rituel que je me suis faite, c'est que j'ai enregistré dans le programme. On a ce qu'on appelle, les affirmations positives. C'est-à-dire que toutes les affirmations négatives et les pensées négatives préconçues qu'on a emmagasinées durant toute notre vie, toute notre enfance, au sujet de la pénétration, de la sexualité, de la femme, on décide de remplacer toutes ces pensées, ces idées, par des idées affirmatives et positives, dont notamment la pénétration, ce n'est pas quelque chose de douloureux. La pénétration, c'est du plaisir, par exemple. La pénétration, une sexualité épanouie, c'est bien pour moi. Je peux avoir une pénétration sans douleur. Je réussis à avoir une pénétration et prendre du plaisir. Donc, ce genre de choses. Et moi, ce que je faisais, c'est que je m'enregistre. Je le fais toujours d'ailleurs. Donc, je m'enregistre et j'écoute ça tout le temps. À chaque fois que j'ai la possibilité, je l'écoute. Parce que pour moi, le mental, l'état d'esprit, c'est la base de ce programme. C'est la clé de ta guérison. En tout cas, moi, ça a été ma clé et j'espère que ce sera également la clé pour ta guérison à toi. Et oui, je recommande le programme, bien évidemment, à 110 000%. J'ai réussi en 3 semaines, alors que ça faisait 3 ans que j'arrêtais pas d'aller chez une sexologue à faire des, des rendez-vous avec elle et je n'avançais pas. Et en 3 semaines, j'ai réussi. En 3 semaines, en travaillant mon mental, mon état d'esprit, j'ai réussi à y arriver. Donc si moi, j'ai pu le faire, toutes les filles qui hésitent à s'inscrire, sachez que vous aussi, vous pouvez le faire. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous ne serait-ce qu'au rendez-vous diagnostic. Pour moi, c'est la clé. Une fois que vous avez discuté avec MAM ou avec l'une des coachs, en échangeant avec elle, vous allez être convaincu. Vous allez être convaincu que c'est le programme qu'il vous faut. Donc, j'espère que ce petit témoignage vous aura aidé ou du moins vous aura motivé. Si vous manquez de motivation, motivez encore plus si vous l'êtes déjà. Et je vous souhaite à toutes de guérir, vraiment à toutes. Passez une très belle soirée. À bientôt.